Bonjour Laurent. Bonjour Dominique. Donc, nous sommes toujours au salon du livre de Migène, en Tout à compagnie de l'éminent Laurent Briand, Merci pour l'éminent. qui est, si je ne m'abuse, migénois d'origine. C'est ça exactement. Parisien d'origine, mais je suis arrivé à Migène, je devais avoir 8 ou 9 ans, donc voilà. On peut dire que je suis migénois d'origine. Tu as passé ta jeunesse à Migène. Exactement. Au Un collège cadre Paul idyllique. Fourré. Collège Paul Fourré juste à côté. Et je venais jouer au hand ici dans ce gymnase, donc j'ai des bons souvenirs. Oui, c'est une sorte de retour aux sources. Exactement, c'est comme un pèlerinage. Si j'étais croyant, j'appellerais ça un pèlerinage. Oh, on peut faire un pèlerinage laïque. Exactement, une belle Moi, invention. tant qu'il y a laïque, ça me va. Oui, exactement, moi c'est pareil. Alors, tu es principalement poète, je ne me trompe pas. Oui, enfin je me décrirais plutôt comme un chansonnier du dimanche. Mais oui, j'essaye de mettre un peu tous les mots de la société sous forme. Il faut que ça rime, il faut que ça chante. Et puis je trouve que la vie est beaucoup plus rose comme ça. Et voilà. On a suffisamment de grisailles au quotidien. Ça fait toujours du bien de mettre ça en rime et de rendre le monde un peu plus beau en chanson. Et en parlant de chansonnier et de chansons, tu es aussi un chanteur averti. Oui, un chanteur, disons, habitué, oui. Je ne suis pas dépaysé avec le micro, ça va. Je ne me qualifierais pas de professionnel, loin de là, mais bon, je ne suis pas dépaysé sur une scène avec un micro. Non, mais sans être professionnel, on va dire que tu sais chanter et tu pratiques souvent. Oui, exactement. Alors, est-ce que tu voudrais nous parler d'un livre en particulier? Celui que tu as envie de nous dire, tiens, celui-là, je l'aime bien. Eh ben, on a toujours tendance à parler du petit dernier, donc Alors, j'aurais le petit tendance à dernier. parler des promenades poétiques. Donc, les promenades poétiques, avec une magnifique photo qui est de quel endroit? De Google, exactement. De Joli Google. pays, là. Ah, c'est pas toi. Très bon choix. Voilà, exactement. Alors, il y a quoi dans promenade poétique? Là, j'avais écrit 5 recueils auparavant qui sont un peu plus engagés, un peu plus des fois polémiques, humour noir. Enfin, voilà. Oui. Je voulais faire un livre un peu plus grand public et puis parler un peu de tous les voyages. Et puis j'ai même inventé quelques destinations avec notamment l'histoire d'un extraterrestre qui part de Pluton parce qu'il s'est contrarié qu'on ait retiré sa planète du système solaire et C'est vrai. qui fait un voyage sans tripette jusqu'au Soleil. Donc voilà, en visitant toutes les planètes une par une, ça m'a donné l'occasion de parler un petit peu de Jupiter, de Mercure, enfin voilà. J'aime bien l'astronomie, donc c'était l'occasion d'en parler sous forme poétique. Et donc, il y a une dose d'humour, si j'ai bien compris aussi. Oui, il y en a aussi un petit peu. Et puis il y a aussi nos petits coins du Morvan, de Lyon, ça parle de Migène notamment. Et puis après quelques voyages aussi que j'ai eu l'occasion de faire en Espagne, en Guyane pour le boulot, enfin voilà. C'est un peu un guide Michelin poétique. Et bah écoute, c'est très bien. Donc, tes livres, il me semble que tu es partisan du livre pas trop cher. Exactement. Les livres, ils sont vendus 10, 12 euros. Oui. Et puis voilà. Donc, c'est raisonnable. Ça reste, un livre, ça doit être accessible. C'est un peu comme les salons du livre. Je préfère aller sur les salons où l'entrée est gratuite et puis où on ne fait pas payer les auteurs pour participer. On a un mouvement qui s'appelle les déformistes, qui défend un peu justement ce genre de valeur. Voilà, la culture, elle doit être accessible à tous. Avec Voilà. JP Viren, Exactement. qui est passé au micro avant toi. Et ben voilà. Donc, Il a tu fait es le plein de deuxième. choses avant moi, JP. Oui, ah bah, il a plus d'expérience en Ouais, même temps. c'est ça. Et bon, excellent. Donc, tu parlais de ton engagement. Est-ce Oui. que tu veux dire deux mots, ou un mot, Oui, ou un demi-mot, ou trois mots, c'est comme tu veux. Un mot que j'ai inventé qui s'appelle Lolo Antifacho. Voilà, c'est le pseudo que je prends pour chanter un peu quelques-uns de mes textes. Et puis voilà, où j'ai l'occasion de fustiger un peu tous les racistes qui pullulent sur la toile. Donc voilà, je me fais un malin plaisir à me moquer un peu de tous ces gens, voilà, tous ces Zemmour qui nous dérangent un petit peu. Voilà, je me sers un peu de la plume. Voilà, Bah, tu fais bien. Voilà, son nom, il le signe à la pointe de son stylo d'un L qui veut dire Lolo. Voilà, je cherchais la rime. Excellent. Bah, écoute, merci Laurent. Merci à toi, Dominique. Alors, je ne te souhaite pas un bon salon parce qu'il se termine. Exactement. Je vais aller voir si j'ai pas fait trop de fautes à la la dictée dictée qui était un peu pointue. Ah, donc un petit peu compliqué. Voilà. Mais ouais, je te fais confiance. Oui, moins de 10 fautes, ce sera très bien. Eh ben super. Allez, merci Laurent, à plus tard. Merci.